Bonjour, Shalom Aleichem et bonne étude. Reprenons quelques exemples de création de toits provisoires qui sont cette fois-ci permis. Nous avons dit que créer un toit provisoire est interdit, sauf si nous ne faisons que rajouter sur un toit déjà confectionné. Sachez que si un jour de pluie, vous avez un grand carton dans votre jardin, vous pourrez prendre ce carton et puis le mettre sur votre tête, sur votre corps pour vous protéger de la pluie. Vous créez un toit provisoire dans la mesure où il est tenu par les bras. Nos sages permettent ces choses-là. Vous avez votre talit sur les épaules, un jour de Shabbat, un jour de Yom Tov, vous rentrez à la maison, il pleut. Eh bien, vous aurez le droit au mois Yom Tov. Shabbat, il faut faire attention aux problèmes de portée. Eh bien, vous aurez le droit d'étendre le talit sur votre corps en allongeant les mains, dans la mesure où ce sont les mains qui tiennent ce toit provisoire, ce ohel. Cela est permis. Un carton, un talit, cela est permis. Encore un cas permis, vous installez une grande nappe sur votre table. La nappe crée bien sûr des parois à l'enceinte qui est au-dessus de la table. La planche installée, la grande nappe qui crée donc toute une enceinte, tout un espace vital sous la table. Cela est permis, dans la mesure où vous ne créez pas un espace utilisable sur la table c'est permis, c'est pas un OL. La création d'un espace sous la table est permis. Vous pouvez installer donc la nappe. Prenons notre cas, vous avez une balancelle dans votre jardin. Vous balancez dans votre jardin avec une espèce de parasol par-dessus pour vous protéger du soleil. Eh bien, la balancelle tombe. On pourrait penser que la redresser, c'est recréer le OL, c'est recréer le toit provisoire. Eh bien non, dans la mesure où l'ensemble est considéré comme un ustensile, cela est considéré comme déplacer un ustensile et pas comme créer un OL et créer un toit. Donc, votre chaise longue qui tombe, avec son petit parasol par-dessus, vous la redressez, il n'y a pas de problème. Un autre cas qui est permis, vous voudriez recouvrir, protéger des fruits ou un autre objet en prenant une grande cuvette et en retournant la cuvette sur ces fruits ou sur un kéli. Vous avez un kéli avec de l'eau, vous voudriez protéger votre eau. Vous avez le droit de prendre une grande cuvette, recouvrir l'ustensile, le kéli ou les fruits avec votre grande cuvette. Vous créez ainsi un espace que vous utilisez, cela ressemble fortement à un OL, à un toit. Eh bien, dans la mesure où c'est un ustensile n'est pas considéré, un kéli n'est pas considéré comme un toit, et donc il est parfaitement permis, licite, de prendre une grande marmite, disons, et protéger des objets qui seraient dans votre jardin, créer un OL par un ustensile. Cela est aussi permis. Donc voilà, nous avons fait le tour des problèmes que peut poser ce problème de création de toit pendant Shabbat. Donc, prenons garde, faisons attention. De nombreux cas sont permis, que j'ai cités longuement. Certains sont interdits. Apprenons et soyons de ceux qui respectons Shabbat. Et avec l'aide de Dieu, nous savons que si nous respectons le Shabbat pendant 2 Shabbats de suite, nous aurons le mérite de voir Mashiach très bientôt.